Donc, bonne classe à nos jeunes, puis aussi merci aux monitrices pour la garderie. Que le Seigneur puisse les bénir abondamment. Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps ce matin dans la parole de Dieu. J'ai été dans une conférence missionnaire, puis j'ai entendu plusieurs enseignements. J'avais hâte de revenir à l'Assemblée, hâte d'ouvrir la parole de Dieu, et de pouvoir vraiment, encore une fois, être édifié dans les voies du Seigneur. Mais bienvenue à notre analyse du message prophétique des Écritures, puis en particulier celui de l'Ancien Testament, à notre considération des événements de l'actualité en Israël, au Moyen-Orient, à la lumière du message très révélateur du prophète Ézéchiel, de sa grande prophétie dans les chapitres 38 et 39 de son livre, que j'ai tellement entendu mentionner depuis environ une semaine et demie. Mentionné par des chrétiens, mentionné par ceux qui suivent la prophétie biblique, ceux qui suivent les événements surtout liés avec le peuple juif, parce qu'il faut comprendre que dans les derniers temps, dans Zacharie chapitre 12, on nous dit que le peuple juif sera un poids, un fardeau, une roche pesante que les nations vont tirer puis ils vont se lancer de le faire. Puis on voit le peuple juif en plein centre des prophéties eschatologiques de l'Ancien Testament. Les chrétiens se demandent, est-ce qu'on voit en ce moment, est-ce qu'on voit maintenant l'accomplissement de cette prophétie biblique se dérouler sous nos yeux? Est-ce que le message du prophète Ézéchiel va bientôt s'actualiser dans ces événements tragiques qui se produisent au Moyen-Orient? Allons-nous être témoins de tout ce que cette prophétie dit concernant les descendants de Jacob? Il y a vraiment ce questionnement en ce moment. Il y a vraiment cette perspective concernant ce qui se passe. Puis les gens sont en train de dire, est-ce qu'on est en train de voir les prophéties de la parole de Dieu s'actualiser sous nos yeux? Vous savez, ce n'est pas étonnant que les étudiants de la prophétie, que les chrétiens pensent ainsi. Il faut comprendre ce fait ce matin, c'est que tous les grands acteurs de cette prophétie sont présents dans ce qui se produit, potentiellement présents au Moyen-Orient, surtout en Palestine. Ils sont tous potentiellement liés à cette crise avec Israël. Par exemple, Israël comme tel, la nation principale de ce drame biblique, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament qui est central à cet épisode prophétique. Ensuite, on voit dans Ézéchiel chapitre 38 un peuple qui est comparé à la Turquie, ou qui habite dans la même région où la Turquie se trouve en ce moment. Et nécessairement, la Turquie a bien averti Israël que s'ils rentraient dans ces territoires-là à Gaza, qu'ils allaient intervenir. Donc là, on voit ça dans cette prophétie. La Libye, avec tous ces personnages-là qui viennent de l'Iran, qui servent les ayatollahs de l'Iran, qui sont en Libye en ce moment et qui veulent attaquer aussi la Libye, nécessairement l'Iran, qui est un grand malin dans toute cette situation. La Russie, qui est mentionnée à plusieurs reprises dans cette prophétie, avec Méchec, puis avec Roche, puis ainsi de suite, Gog, qui est le plus grand ennemi de cette confédération du mal qu'on retrouve dans ce passage, et nécessairement d'autres pays autour d'Israël aussi qui pourraient avoir une part à tout cela. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens se disent, est-ce que c'est Ézéchiel 38 et 39 qui est en train de se passer sous nos yeux? Mais peut-être que pour vous, ça n'a pas beaucoup d'importance, la prophétie. Peut-être que pour vous, vous demandez, pourquoi, pasteur, prendre du temps à étudier ce passage? À quoi bon de considérer cette vieille prophétie d'un prophète juif? Et cet enseignement prophétique du prophète Ézéchiel. J'aimerais juste vous dire, si vous avez ce questionnement-là ce matin, que la raison principale, c'est que cette prophétie d'Ézéchiel 37 et 38 est dans la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que Dieu nous dit concernant sa parole? Il nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture est utile pour nous, le peuple de Dieu, utile pour nous, l'Église de Jésus-Christ. Alors si Dieu, par son esprit, a jugé bon de le mettre dans sa parole, s'il a jugé bon de l'inspirer dans les Écritures, il y a quelque chose pour nous qu'on doit apprendre de cette prophétie. Puis en plus, cette prophétie nous présente des événements
qui pourrait être lié au retour de Jésus. Donc, encore une fois, alors qu'on lève les yeux, alors qu'on dit « Maranatha, viens Seigneur Jésus », cette prophétie nous ramène à cet esprit-là d'anticipation. Cette bienheureuse espérance, titre 2,13, du retour de notre Sauveur qui va venir nous chercher puis nous amener dans la gloire. Alors, je pense que ça vaut la peine de regarder le passage. Cherchez avec moi Ézéchiel chapitre 37 ce matin. Ézéchiel chapitre 37, on va regarder différentes sections de la prophétie pour essayer d'en comprendre les implications, pour répondre à la question, est-ce que c'est ça qui est en train de se produire au Moyen-Orient? Est-ce que c'est cette prophétie-là qui est en train de s'accomplir sous nos yeux? Mais vous allez voir, alors qu'on regarde les détails, ça va devenir assez clair. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de Dieu à travers tout ça? Ézéchiel chapitre 38, j'ai dit 37 et 38, 38 et 39, désolé. Ézéchiel chapitre 38, au verset 1. On nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Ézéchiel qui rend témoignage de la vision, qui rend témoignage de cette expérience auprès de son Dieu. Fils de l'homme, verset Dieu, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui, donc des nations ennemies de son peuple. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dès que j'ai regardé ça, je me suis dit, hey, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui nous manifeste cette prophétie. C'est lui qui nous révèle ces événements-là dans les derniers temps. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog. Nécessairement, ces noms-là, c'est des noms à l'époque biblique. Quand on fait l'étymologie, puis on regarde les endroits où ils sont représentés, qui nous parlent des peuples que j'ai mentionnés tout à l'heure, comme la Turquie, la Russie, puis ainsi de suite. On nous dit, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Vous savez, au Moyen-Orient, lorsqu'on allait conquérir une nation, peut-être une ville, qu'on prenait le roi ennemi, une des choses qu'on faisait pour l'humilier, puis une des choses pour démontrer ce qui arrivait à n'importe qui se levait contre nous, c'est qu'on arrivait avec une longue laisse, avec un crochet. On appelle ça une boucle ici. On rentrait ça dans la mâchoire du roi ennemi, puis là, on faisait ça. Ça rentrait dans la peau. Puis là, on le tirait pour le parader. On rentrait dans sa ville, la ville de ce roi-là, pour montrer, voici maintenant votre roi. Ou on rentrait dans notre propre peuple. Puis là, on se promenait pour montrer à tout le monde, voici la puissance de notre règne. Là, c'est Dieu, en parlant de sa vengeance, en parlant de sa colère, sa juste colère, qui parle à ces peuples-là, puis dit, je t'entraînerai. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque, Gomère et toutes ses troupes, la maison de Togarma à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt. Et toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays. Puis nécessairement, c'est le peuple d'Israël, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Ça, c'est l'introduction de la prophétie. Là, j'aimerais ça qu'on puisse regarder les détails de la prophétie. La première leçon à apprendre, frères et sœurs, concernant cette grande prophétie d'Ézéchiel, c'est que c'est une prophétie qui touche les derniers temps. Une prophétie qui touche les derniers temps. Les prophètes dans l'Ancien Testament, les prophètes dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'ils recevaient des prophéties, il y avait des prophéties qui étaient à court terme, qui pouvaient se produire pendant leur vie. Il y avait des prophéties des fois à moyen terme qui pourraient être pour leur génération plus tard, quelques décennies, des fois dans la prochaine génération. Il y avait des prophéties à long terme qui pouvaient passer des siècles.
et les prophéties à très long terme. Et ça, c'est les prophéties des derniers temps. Ézéchiel, chapitre 38 et 39, aborde cette question-là des derniers temps. C'est une prophétie concernant ce qui doit se produire durant les derniers événements de l'histoire de l'homme sur la terre. Ces dernières expériences avant que le Seigneur vienne complètement transformer le monde dans lequel nous vivons. C'est ce que la Bible nous dit lorsqu'elle parle des derniers temps. Les derniers temps de l'histoire normale de l'être humain sur la terre. Ces événements-là, de cette invasion d'Israël par ces nations ennemies ici dans Ézéchiel 38 et 39, nous amènent à cette réalisation-là qu'ils sont précurseurs au retour de Jésus dans ce monde. Au retour glorieux de Christ qui va venir régner sur les nations. Alors qu'on nous dit en ce jour qu'il viendra avec puissance et une grande gloire les derniers temps d'après le Nouveau Testament, c'est à partir de la venue de Jésus, 1 Pierre chapitre 1 verset 19, jusqu'à sa deuxième venue. Lorsqu'il est venu comme l'agneau de Dieu, lorsqu'il va paraître à nouveau comme le lion de la tribu de Juda. Toute cette période-là qui va amener la transformation totale, ultimement, des nations, on appelle ça les derniers temps. Et nous, dans la période de l'Église, on est en plein dans le milieu, pas dans le milieu nécessairement dans le temps, mais on est en plein dans les derniers temps. Cette prophétie-là nous amène au retour de Jésus. Lorsqu'il va changer complètement l'expérience de l'homme sur la terre. Lorsqu'il va établir enfin le royaume de son Père céleste ici-bas. Et d'après ces prophéties des derniers temps, ce sera l'étape ultime du plan de Dieu, suivant toutes sortes de soubresauts, d'événements prophétiques qui doivent amener à cet achèvement-là, avec Jésus qui va déchirer les cieux, qui va descendre ici-bas, qui va poser son pied sur le mont des Oliviers et qui va établir son royaume. Ça, il y a des centaines de passages dans les deux testaments qui nous pointent vers cet événement-là. Mais si on s'en va vers cela, Paul le décrit ainsi. Il dit, il sortira d'Isaïe, donc du père de David, la lignée de David, un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Hey, le millénium, c'est biblique. Le temps du règne de Christ, ici-bas sur la terre, c'est partout dans la parole de Dieu. Les nations espéreront en lui. Mais cette grande phase-là ici qui est décrite dans Ézéchiel, c'est un événement qui nous porte toujours plus vers le retour du Seigneur Jésus. Regardez avec moi Ézéchiel chapitre 38 au verset 7. Où Ézéchiel va spécifier qu'on nous parle vraiment des derniers temps. Il n'y a jamais eu une tentative des nations comme ça pour envahir le peuple juif, telle que décrite ici dans Ézéchiel chapitre 38 et 39. C'est encore à l'avenir, et peut-être dans un avenir proche. Ézéchiel 38, verset 7, « Prépare-toi, tiens-toi prêt. » Puis là, on voit que c'est Dieu qui décide, n'est-ce pas? C'est lui qui est souverain concernant cette invasion du peuple juif. Toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours. Là, il va placer la prophétie dans les derniers temps. Tu seras leur tête. Dans la suite des années, ou dans la suite des temps. Et c'est comme ça que les prophètes d'Israël décrivaient cette période des derniers temps. Dans la suite des années, dans la suite des temps, ça répète ça, puis ça répète ça, puis ça pointe toujours vers ces événements-là qui vont se produire avant la venue du royaume du Messie, ici-bas sur la terre. Dans la suite des temps, il dit, « Tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples, sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure, dans les derniers temps. » Vous savez, quand on pense à la prophétie biblique dans les Écritures, on peut dire que 50%, des centaines de prophéties dans la parole de Dieu, 50% de ces prophéties-là ont été accomplies. Puis d'après les derniers temps, puis les scénarios des derniers temps, les 50 autres pourcents, ça va se produire à cette époque-là, dans ce temps particulier. Toutes sortes d'exemples à travers les Écritures.
Puis là, on est en train de nous décrire quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, mais on est en train de nous dire, écoutez, c'est normal parce que ça va se produire juste avant le retour de Jésus. Ou dans ces périodes-là, si on pourrait dire, avant la venue du royaume de Dieu ici-bas. Regardez au verset 15, on le répète. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui couvrira le pays. Dans la suite des jours, c'est une autre manière de le dire, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Puis là, on va revenir à ça dans un instant, mais on voit un des objectifs du Seigneur, par la destruction de ces grandes armées-là, pour manifester qu'il est le Dieu d'Israël aux yeux de toutes les nations. Un auteur nous dit concernant cette prophétie, Ézéchiel 38 mentionne plusieurs nations qui affronteront Israël lors d'une bataille future. Gog est nommé 11 fois dans Ézéchiel 38 et 39 comme le chef de l'invasion. Comme on peut le voir, ce sont toutes des nations entourant Israël, toutes des voisins d'Israël, dont beaucoup ont aujourd'hui de forts sentiments contre Israël. Dans le futur, Dieu attirera ces nations contre Israël, là où les Écritures prédisent qu'elles seront vaincues de manière surnaturelle par le Seigneur. C'est rare que je fais ça, d'habitude c'est toujours avec un passage biblique, mais on n'a pas le temps d'aller voir toute la prophétie. Mais ici, je prends ce commentaire-là pour vous faire remarquer que ce ne sera pas par Israël que ces nations-là vont être détruites. Pas par leurs puissantes armées, par leurs armes nucléaires ou par la puissance de leurs forces militaires. Donc ici, il fait ressortir ce que le passage nous dit, c'est que ce ne sera pas le peuple juif qui va se défendre lui-même, qui va avoir la victoire contre eux. Puis ça, c'est une autre leçon à apprendre qui répond à notre question. Est-ce que ce qui se produit en ce moment, c'est vraiment l'accomplissement d'Ézéchiel 38 et 39? Je vous dirais pas nécessairement, parce que ça prend des grands changements avant que ça soit cette prophétie-là. Le peuple juif va être totalement vulnérable envers ses voisins. Il va être totalement vulnérable en face de cette attaque. C'est clair dans le passage. Israël n'aura pas les moyens de se défendre contre cette confédération ennemie. Les Juifs n'auront pas les armements qui font d'eux en ce moment une des plus grandes puissances militaires sur la planète Terre. Ça fait près de 50 ans que les États-Unis et d'autres pays leur envoient des armements. Et les Juifs sont tellement spéciaux. Quelqu'un avait raconté ça. Quand les F-16 arrivent des États-Unis, les Juifs ne les utilisent pas tout de suite. Ils les amènent, puis ils les rentrent dans leurs garages, puis là, dans leurs enclos, puis là, ils défont la technologie, puis ils la refont encore mieux. Et aujourd'hui, en Israël, on a une technologie militaire même supérieure à toutes les nations. Quelqu'un a spécifié ça, un général cette semaine, il dit, c'est un général américain, il dit la technologie en Israël est plus grande que toutes les nations qui l'entourent, et même plus grande que la Chine, plus grande que la Russie et plus grande que les États-Unis. Parce que les Juifs sont tout simplement des génies au niveau de toutes sortes de domaines, mais au niveau militaire aussi. Israël doit être désarmé. Il doit être incapable de repousser par lui-même ce regroupement de nations qui va chercher à l'exterminer. Donc, on voit, pour répondre à notre question, est-ce qu'on est en train de voir cet accomplissement-là avant, parce que c'est peut-être encore en train de se placer pour qu'Ézéchiel 38 et 39 s'accomplissent. Avant, ça prend un changement majeur, même un changement radical de l'expérience du peuple juif. Puis, dans la prophétie biblique, on comprend pourquoi. On va voir ça en ce moment, dans un instant plutôt. Et Ézéchiel décrit une bataille qui impliquerait les voisins les plus près d'Israël. Ils sentiront l'opportunité, ces ennemis-là, d'attaquer lorsqu'Israël se sentira en sécurité sous une fausse protection dans les derniers temps. Maintenant, j'ai mis ça en rouge parce que c'est pas juste ça que ces deux auteurs-là disent, mais je ne voulais pas tout de suite révéler pourquoi. Pourquoi Israël doit devenir vulnérable pour ensuite qu'Ézéchiel 38 et 39
puisse s'accomplir. En ce moment, on les voit. Ça part les missiles, puis ça part les bombardements, puis ainsi de suite. Ils ont une armée très, très puissante, mais il doit y avoir un changement. Regardez dans Ézéchiel chapitre 38, comment ils doivent devenir démunis pour que la prophétie s'accomplisse. Ézéchiel chapitre 38 au verset 7. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. On parle des ennemis d'Israël. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. C'est toujours un détail qui revient dans l'eschatologie biblique, dans les prophéties des derniers temps, le peuple juif. Là, on parle, il y a eu plusieurs diasporas. Ils ont été dispersés à plusieurs reprises. La dernière fois, c'est l'empereur romain Hadrien, en l'an 135, le même qui a appelé maintenant le territoire juif, pas la terre promise, il a appelé ça la Palestine, Philistia, qui veut dire le chemin des Philistins. Là, il a donné ce nom-là alors qu'il a chassé les Juifs du territoire. Puis là, pendant près de 2000 ans, les Juifs ont été partout à travers les nations. Puis là, on a vu le retour en 1948 à cause de l'Angleterre, l'ONU, tout ça, les décrets qui ont été choisis. Puis là, ils sont revenus en terre promise. Puis là, c'est là qu'ils sont en ce moment une partie du peuple juif. Il en reste encore des millions aux États. Mais il y a quelqu'un qui a dit cette semaine, il dit, quand j'ai vu cette attaque-là, il y a quelque chose, un juif, il dit, il y a quelque chose qui s'est produit dans mon cœur. Puis j'ai ressenti que je devais retourner dans la terre de mes ancêtres. Là, on a des témoignages de personnes comme ça qui veulent retourner en Israël, qui veulent retourner vivre là. Et continuellement, on nous parle de cela, ce peuple-là qui doit revenir en terre promise. Puis on nous dit, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Juifs depuis 1948, mais il n'y a eu aucune sécurité. Guerre après guerre, la guerre de Yom Kippour en 73, la guerre de 6 jours en 67, il y a eu des attaques, il y a eu des terroristes qui sont rentrés, le peuple juif, quelqu'un rendait témoignage, il dit ce qu'on vient d'expérimenter la semaine passée, il dit ça fait des décennies qu'on vit cela, la pression, puis la tension, puis les dangers, puis les menaces, mais Dieu dit non, un jour, alors qu'ils sont revenus en terre promise, ils vont être en sécurité dans leur demeure. Quelque chose va changer. Et vous allez voir au point qu'ils vont se désarmer, qu'ils vont enlever tout cet équipement militaire-là, et qu'ils vont se confier en qui? On va le voir ça dans un instant. Verset 9. Tu montreras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays des Juifs, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, en ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, qui habitent tous dans des villes sans murailles. Dans l'histoire d'Israël, c'était toujours les villes fortifiées. Puis les villes sans murailles, c'est les villes fortifiées qu'on choisissait lorsqu'il y avait des tentatives d'attaquer le peuple. Là, on nous dit que ça n'existera plus. Des villes sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. L'invasion d'Ézéchiel 38 et 39 se fera seulement d'après cette prophétie, lorsque les Juifs ne seront plus en mesure de se protéger eux-mêmes, lorsqu'ils n'auront plus la puissance militaire pour se battre contre leurs ennemis, contre leurs voisins, lorsque la force du peuple saint, d'après cette prophétie de Daniel 12, sera entièrement brisée, anéantie, plus de force, plus de capacité, plus d'armée pour se défendre soi-même. Et là, ces choses-là vont pouvoir se manifester. Alors la question pour nous ce matin, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Israël? Qu'est-ce qui va arriver pour qu'il renonce à sa puissance militaire, à la force de tous ses armements pour devenir vulnérable? Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir pour amener cette grande puissance militaire à renoncer à ses propres moyens de défense? Puis nécessairement, la Bible nous le dit dans la prophétie.
alors qu'il va venir un temps où les nations du monde vont être las de la guerre, où les nations du monde vont être tannées de tous ces conflits, de tous ces épisodes terribles sur la planète Terre, alors que le cri du cœur de l'être humain, ça va être la paix et la sûreté. Puis alors que même le peuple juif va être prêt à se désarmer pour trouver dans une alliance humaine un moyen de réussir à survivre. Puis quand les gens vont dire ça, et en passant, il y a peut-être certains événements dans les prochains mois qui vont amener les nations à crier ainsi. Parce que ce n'est pas encore arrivé là, que tout le monde, les dirigeants du monde, puis toutes les personnes disent « Ah, oh, on est tanné, on veut la paix ». Certains ont suggéré peut-être des moments très intenses de violence à travers les nations. Les intifadas là, internationales qui veulent se développer contre les Juifs et contre l'Occident. Peut-être l'utilisation limitée de certaines armes nucléaires qui pourraient être utilisées pendant un certain temps. Puis là, causer des millions de morts. Puis là, ça va être tellement un choc puissant parmi les nations que même les Juifs vont dire « OK, c'est assez. On a besoin de la paix sur la terre. On a besoin d'avoir la protection d'un grand dirigeant dans les derniers temps qui va paraître à ce moment-là, quand les gens vont être à bout, qui va paraître pour entendre le cri de l'être humain, pour devenir son sauveur, pour offrir un traité de paix international, pour s'occuper de l'avenir et de la survie des nations. Puis là, même Israël va dire, OK, on est prêt, nous aussi, à rentrer dans ce traité qui va certainement impliquer un désarmement d'une manière ou d'une autre. Dans Daniel chapitre 9 au verset 27, une des grandes prophéties des derniers temps, on nous dit, il, ce grand dirigeant, fera une solide alliance, un traité de paix avec plusieurs. Pour une semaine, on ne rentrera pas dans les détails, mais dans le contexte de Daniel, dans le contexte de la prophétie de Jérémie qu'il est en train d'étudier, de la révélation du plan de Dieu pour le salut des hommes, ça va être une période de 7 ans. Puis il va venir et il va dire, écoutez, je vous donne 7 ans de paix sur la terre. Puis là, les gens vont dire, prenez nos armes, détruisez-les. Israël va dire, on va se confier en toi, puis on va te suivre. Ce gouvernement humain va établir de nouvelles relations entre les nations. Il va éliminer les nations actuelles pour restructurer les frontières des nations et faire 10 dominations ou 10 secteurs, les grands secteurs du nouvel empire des derniers temps. Et pour ramener les gens à se confier en l'homme alors qu'ils sont prêts à se désarmer entièrement. J'aimerais juste faire remarquer cela ici dans notre passage. Regardez dans Ézéchiel chapitre 38. C'est très difficile, je l'avoue frères et sœurs, de savoir si on doit prendre ça littéralement ou si c'est juste symbolique. Mais dans notre passage, on revient aux armements primitifs du passé. C'est possible que quand ce traité-là va être signé, puis quand cette entente-là va être faite avec les nations, on va dire, on n'a plus besoin là, de chars d'assaut, on n'a plus besoin d'hélicoptères, on n'a plus besoin d'armement traditionnel. Donc, on détruit tout ça, puis il va y avoir de la paix sur la terre, mais l'être humain va être capable quand même de s'armer d'une manière ou d'une autre. Au verset 3, on nous dit, « Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une boucle à tes mâchoires, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers. » Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a vu dans la vision, où il n'y avait pas de mots pour décrire les armements modernes? C'est dur à savoir. Tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier, le petit bouclier qui était standard dans les armées de l'époque, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier, le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Et vous savez, ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas juste ici dans Ézéchiel qu'on nous dit ça. Dans Zacharie 12 à 14, alors qu'on décrit la bataille d'Armageddon, puis que Dieu, cette fois-ci, amène toutes les nations contre son peuple juif dans les derniers temps. Puis alors qu'il décrit toutes ces nations-là qui vont venir dans les différentes vallées, comme la vallée d'Armageddon, de Megiddo, puis d'autres vallées, la vallée de Josaphat, puis les différentes avenues pour attaquer Israël,
On les décrit sur des chevaux, avec des casques et des boucliers. Et la question, c'est est-ce qu'on doit le prendre littéralement? C'est très dur de le savoir, n'est-ce pas? On nous dit, un auteur qui est un spécialiste dans la prophétie, dit les Israélites utiliseront les armes des soldats tombés au combat comme combustible pendant 7 ans. Après cette guerre-là, que Dieu va avoir manifesté sa gloire, bien, il va prendre tous les armements et il va les brûler. C'est de faire brûler un char d'assaut. Pas facile. Ou un hélicoptère, ou un missile. Mais, peut-être. Puis là, on nous dit les armes de guerre qui sont décrites, chevaux, épées, boucliers, arcs, flèches, massues et lances, doivent-elles être comprises littéralement ou font-elles référence dans un sens figuré aux armes modernes? Moi, j'ai tendance à penser que c'est littéral, puis je peux totalement me tromper. C'est pas grave là, si c'est littéral ou non, parce qu'on va voir l'objectif de Dieu dans un instant. Il dit le texte humain peut permettre les deux interprétations. Mais le sens normal des mots, c'est toujours ça que je préfère, même dans des passages apocalyptiques, à moins que le contexte direct nous dise que ce n'est pas le cas. Le sens normal des mots nous pousserait à comprendre qu'Ézéchiel se réfère littéralement aux chevaux et nécessairement aux autres détails, alors qu'un retour à des méthodes de guerre plus primitives pourrait devenir possible. Et nécessairement, ça expliquerait pourquoi Israël serait désarmé. Regardez au verset 15 d'Ézéchiel 38. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Et peu importe notre interprétation, est-ce que c'est littéral ou non, regardez le résultat. Verset 16. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Puis là, Israël, il n'y a plus d'armes pour se défendre. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que quand on voit la période de la tribulation décrite dans Apocalypse chapitre 6 à 19, on voit là, les 21 fléaux qui s'abattent sur la terre, puis les gens qui souffrent, et tuent les habitants du monde. 12 fois dans le livre de l'Apocalypse, les habitants du monde, ceux qui sont attachés au siècle présent, ceux qui n'ont pas d'autre espérance que ce monde ici, ceux qui vont prendre cette marque-là de la bête, l'allégeance à l'Antéchrist. Alors qu'on nous parle de tous ces fléaux-là, tout ce qu'ils vivent, ils n'arrêtent pas de pointer le doigt vers Dieu et de blasphémer Dieu. Comment ceux qui connaissent que Dieu existe tout à coup? Comment ceux qui saisissent que c'est le Dieu d'Israël qui leur envoie ces châtiments et ces fléaux-là sur eux? Cette bataille-là va le révéler. Que Dieu est le Dieu d'Israël. Que le peuple juif a un Dieu tout-puissant qui va le protéger. Verset 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs, les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? Puis en passant, il y a des généraux en Israël qui disent, on s'en attendait. On le sait que les Russes ont donné à Hamas le plan pour venir puis broyer notre technologie, puis nos frontières, puis rentrer, puis faire ces choses-là, puis que l'Iran a pourvu certaines armes, puis nécessairement le président Biden a laissé des milliards d'armements, des milliards de dollars d'armement en Afghanistan, puis ça aussi on les a trouvés parmi là, les armes de ces terroristes-là à Hamas. Mais ils disent, on n'est pas étonnés de cela. On le sait qu'un jour, la Russie va venir contre nous, va se manifester contre nous. Il dit, pendant longtemps, j'en ai parlé, que je t'amènerai contre eux. En ce jour-là, verset 18, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Ça vient dans les Écritures quand Dieu est vraiment fâché. Une sainte colère. Parce que Dieu, dans sa colère, ne fait jamais le mal. La fureur montera dans mes narines. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Et les bêtes des champs, il va y avoir ce réflexe-là des animaux qui vont voir qu'il y a quelque chose qui s'en vient de grave. Les bêtes des champs et tous les reptiles qui rentrent sur la terre, et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre. Des montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront et toutes les murailles tomberont par terre.
J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par les pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le souffle sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai, remarquez, ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel, que le peuple juif a un Dieu. Quand Dieu va se manifester. Sautez dans le chapitre 39 rapidement au verset 7. Encore une fois, l'objectif de Dieu envers cette grande guerre qui s'en vient au Moyen-Orient. Verset 7, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Alors Dieu va être encore glorifié comme il le fait toujours dans ses agissements et dans ce conflit militaire majeur dans les derniers temps. Qu'est-ce qu'on apprend, frères et sœurs, de cette prophétie? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Comment est-ce qu'on peut appliquer certaines choses dans notre propre vie à la lumière de la réaction du peuple juif dans les derniers temps? C'est quoi Dieu veut nous dire ce matin? Je vais vous suggérer certaines choses à retenir, à amener avec nous. Premièrement, Israël va être attaqué par ses ennemis. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est depuis Abraham, depuis qu'il a été appelé par Dieu, depuis qu'il est parti et qu'il a suivi la volonté de Dieu, depuis que les Juifs sont descendus de la maison de Jacob, sont allés en Égypte et ensuite sont sortis comme une grande nation, sont rentrés en terre promise. Il y a toujours eu des ennemis. Il y a toujours eu des peuples païens qui voulaient leur destruction. Vous savez, quand on pense à Adolf Hitler a suivi ce qui s'est fait à travers tout le Moyen-Âge avant lui. Des attaques et des croisades où on en profitait pour tuer des Juifs, pour capturer des Juifs, pour amener leurs femmes en esclavage, amener leurs enfants en esclavage. Il y en a toujours eu un antisémitisme à travers les nations et même en Occident. Puis Adolf Hitler, il a juste dit, moi, je vais juste suivre ce que mes ancêtres ont fait, puis je vais le manifester d'une manière plus intense. Mais les derniers temps vont révéler une haine contre le peuple juif. D'après les Écritures, dans Apocalypse chapitre 12, le diable lui-même va cibler encore une fois, va se lever encore une fois contre le peuple juif pendant la période de la tribulation. Une haine énorme contre ceux qui sont protégés de Dieu, ceux qui sont identifiés avec la personne de Dieu. Juste en passant, la Bible nous dit dans Jean 3,13, « Ne vous étonnez pas. » Nous, dans la Nouvelle Alliance, on est aussi le peuple de Dieu. Et Dieu dit, ne soyez pas étonnés qu'il y ait une haine, qu'il y ait des ressentiments, peut-être qui va se lever dans notre société, qui devient de plus en plus corrompue, frères et sœurs, immorale, pervertie, qui va se lever un mouvement pour persécuter ceux qui suivent Jésus-Christ. Mais cette haine-là, c'est un conflit spirituel avant tout. Ce sont des principautés dans le monde invisible que Dieu a créé, qui se manifestent par le monde visible, par ces armées-là, contre le peuple juif et nécessairement contre la volonté de Dieu. Il n'y aura jamais de vraie paix pour Israël. Ce n'est qu'une séduction. Il n'y aura jamais de neutralité parmi les nations. Ça n'existe pas. Et combien de dirigeants en ce moment aux États-Unis nous disent on ne comprend pas pourquoi le président Biden prend cette position-là, mais à n'importe quel moment, il pourrait se tourner contre les Juifs. Puis on voit cet esprit-là spirituel, cette tendance-là. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Malheureusement, le peuple juif va se confier en l'homme. Le peuple juif va se confier en l'homme pour assurer sa paix. Il va être prêt à se désarmer. Il va être prêt à rentrer dans un grand traité de paix. Puis quand il y a des traités de paix avec, par exemple, l'Arabie Saoudite, puis d'autres pays comme ça, les gens m'écrivent « Ah, le grand traité! » Non, c'est pas juste avec l'Arabie Saoudite. Ça va être un traité international pour la protection du peuple juif et des nations dans les derniers temps. Et oui, ça peut démontrer que les choses avancent.
Mais ils vont accepter de se confier en l'homme. Ils vont accepter de se détourner d'une relation avec Dieu, le Dieu d'Israël, puis de croire que l'être humain veut leur bien. C'est pour ça que je vous dis, séduction dans les derniers temps. Jérémie avait averti son peuple de ne pas se laisser séduire comme ça. Il leur a dit, parce qu'il s'est détourné de la volonté de Dieu, puis à 2 reprises, cette alliance maléfique va se tourner contre eux. Ézéchiel chapitre 38 et 39. Alors que ces ennemis-là autour d'Israël vont... Vous savez, la deuxième place où on voit cela, c'est à la bataille d'Armageddon. À la bataille d'Armageddon, encore une fois, là, ce ne sera pas juste les ennemis autour d'Israël, ça va être toutes les nations qui vont être amenées contre le peuple juif. Puis encore une fois, on les décrit sur des chevaux, tout ça, mais ça c'est un détail. Mais qui vont venir contre le peuple juif, étant leur Dieu. Mais ce grand dirigeant-là, puis cet empire-là va se tourner contre le peuple juif. Daniel chapitre 9, on nous dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, après 3 ans et demi. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande qui aura été rétabli à Jérusalem. Un nouveau temple pour le peuple juif pendant cette période-là. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables au point de faire venir les nations du monde pour détruire Jérusalem, détruire le peuple juif, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Puis à 2 reprises, le Dieu d'Israël va se manifester. À 2 reprises, il va se lever contre les plans de l'être humain, contre les ennemis du peuple de Dieu. Puis la délivrance appartient à l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est l'encouragement pour nous ce matin. Pierre l'a bien dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Et c'est ce qu'on voit dans cette grande bataille dans les derniers temps, où Dieu lui-même va intervenir à Armageddon. On voit ça dans Zacharie 14, l'Éternel paraîtra. Et on se rappelle, Apocalypse 19, n'est-ce pas? C'est qui descend sur des chevaux pour venir détruire l'Antéchrist et ses armées qui se sont levées contre Jérusalem? C'est le Seigneur Jésus lui-même. La parole de Dieu. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille, et ce sera la destruction de l'être humain. Une question pour vous ce matin. En qui est-ce que vous vous confiez? Réellement. En qui est-ce que vous vous confiez? Est-ce qu'on cherche notre secours auprès de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à se confier en lui, puis à marcher dans ses voies, puis à accomplir sa volonté? J'aimerais vous dire, pour ceux en plus qui croient à l'enlèvement avant la venue de ce grand dirigeant qui va faire le traité de 7 ans. Vous vous rappelez, c'est là qu'Israël va devenir démuni. C'est là qu'Israël va être désarmé. Mais avant que ce grand dirigeant paraisse, là, d'après 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 et 8, pour ceux qui croient que l'enlèvement doit se produire avant ça, alors ces événements-là, ce qui peut se produire, puis comment ça peut se transformer, puis comment un traité international peut venir, comment peut-être une déflagration nucléaire va réveiller les nations du monde qui vont crier « Paix et sûreté sur la terre !» Avant ça, pour ceux qui croient ça, c'est tout un encouragement. Parce que ça veut dire que l'enlèvement pourrait se produire très bientôt. Très bientôt. C'est un encouragement pour nous à servir le Seigneur et à accomplir le plan de Dieu sur la terre alors qu'on a encore du temps. Notre départ est proche. Soyons zélés pour Dieu. Accomplissons donc ces œuvres-là. Quand on va le voir, qu'on peut s'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Et qu'on puisse partir pour la gloire, ayant servi Dieu dans les derniers temps, s'étant concentré sur lui, ayant gardé nos yeux ouverts envers ce qui se passe autour de nous, ayant vu les connexions prophétiques envers ce qui pourrait se développer dans un mois. Pourquoi pas demain? J'ai aucune idée. Peut-être dans un an. Mais ce qu'on voit, c'est que les choses, les pions, les acteurs, les personnages sont tous en train de se placer sur la terre. Puis nous, on devrait dire, Maranatha, Maranatha, je vais te servir aujourd'hui de tout mon cœur. Puis que le Seigneur puisse nous aider à travers tout cela, à prier pour la paix en Israël nécessairement,
à prier pour les évangélistes qui sont en terre promise en ce moment. Puis à prier qu'avant l'enlèvement, que le Seigneur puisse atteindre le plus de gens possible. Et là, qu'on puisse tous partir ensemble. Les ambassadeurs, avant la Grande Guerre, on vient les chercher. Puis la Grande Guerre s'en vient. Ces ambassadeurs qui partent pour le royaume de leur Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier ce matin pour ce privilège d'avoir la prophétie biblique. Seigneur, tellement de prophéties à travers les Écritures nous parlent des derniers temps. Tellement de vérités, Seigneur, que tu nous as révélées. Et Seigneur, les apôtres nous le répètent, nous ne voulons pas que vous soyez ignorants concernant ces choses. Ignorants concernant l'enlèvement de l'Église, notre temps est court. Ignorants concernant le sort d'Israël alors qu'il va être séduit par un faux Christ, par un antéchrist. Ignorants concernant cette grande bataille qui va rassembler les armées du monde et qui va amener leur destruction. Ignorants concernant ces boucs et ces brebis qui vont être jugés par le Seigneur Jésus, certains pour la vie éternelle, certains pour la damnation éternelle. Ignorants concernant son règne qui s'en vient et des positions que tu nous réserves dans ton royaume. Tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ignorant concernant le fait qu'un jour la terre va disparaître, toutes choses vont être roulées comme un vieux manteau, tu nous dis dans Hébreux chapitre 1, et tu vas créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, Ésaïe 65, c'est clair, où les conditions vont être idéales. Mais Seigneur, on vit les derniers temps, on vit les derniers moments de l'histoire de l'homme. On n'a aucune idée quand les choses vont se produire, mais qu'on puisse bien les vivre. Seigneur, on te prie ce matin, qu'on puisse bien vivre ces derniers temps. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.